En 2020, selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, plus de 80% des importations de produits alimentaires de base effectuées par les pays africains provenaient de l'extérieur du continent pour une valeur d'environ 60,5 milliards de dollars, contre à peine 13,2 milliards achetés depuis d'autres pays de la zone. Selon l'agenda 2063 de l'Union africaine, les gouvernements africains doivent consacrer au moins 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture pour atteindre un taux de croissance agricole d'au moins 6% par an. Il faut absolument prendre conscience de cette réalité que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui. Vous avez une Afrique qui, malgré 60% de terres arables mondiales, reste le seul continent qui importe massivement ce qui est consommé. Donc, sur le continent, on importe 80% de ce que nous consommons et ça, c'est une aberration. Ça ne nous permet pas justement aspirer à une véritable émergence et nous avons le devoir donc de renverser la donne. Nous avons le devoir de développer notre agriculture, de créer des emplois, de valoriser le secteur. Avec plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique est composée de la plus forte population de jeunes dans le monde. La sensibilisation des jeunes sur l'investissement dans le secteur agricole représente un pilier important pour le développement du secteur. Nous avons suscité auprès d'une certaine catégorie de jeunes et de moins jeunes en ce qui concerne l'investissement dans le domaine agricole et agroalimentaire. Euh, Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'initiatives sur Internet dédiées donc à la valorisation du secteur. Je peux parler de AgroFood au niveau du Cameroun, je veux parler de Djangolo également et de nombreuses autres plateformes qui aujourd'hui sont passées en fait, qui ont été initiées, encouragées. Des études ont démontré qu'en 2022, seuls 3% des financements publics sur le climat étaient consacrés à l'alimentation. À l'occasion de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tient aux Émirats arabes unis jusqu'au 12 décembre, 134 pays se sont engagés à inclure l'agriculture et l'alimentation dans leur plan climat d'ici à 2025.